Pourquoi les hommes s'attachent aux femmes distantes? Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas la distance qui fait que les hommes s'attachent à vous, c'est autre chose. C'est une autre caractéristique très sexy qui plaît beaucoup aux hommes et dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour fêter la Saint-Valentin, mesdames, grosse offre de lancement sur mon programme Communication fusionnelle. Voilà, c'est tout nouveau, je suis très fier de vous le présenter. Il est accessible en commentaire épinglé juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. C'est quand la dernière fois que vous avez été distante, mesdames? Quand vous en fichez d'un homme, quand vous n'étiez pas du tout intéressé par un mec, vous vous êtes montré distante. Non pas pour qui vous court après, mais parce que vous vous en fichiez royalement, vous n'étiez pas intéressé. Et à ce moment-là, vous avez remarqué que le mec, certains mecs en tout cas, ça les faisait courir encore plus, ça les faisait cavaler encore plus. Il y en a qui relançaient encore plus des messages, il y en a qui vous couraient encore plus après. Mais c'est pas une bonne stratégie, pourquoi? Parce que vous n'avez pas attiré les bons. Quand même, ça marcherait ce truc. Ça peut fonctionner sur certains mecs, effectivement, à court terme. On voit une fille qui s'éloigne de nous, qui s'en va. Bah, effectivement, il y a certains hommes, ils vont peut-être avoir ce réflexe de courir après. Puis derrière, il y a le cortex préfrontal qui va leur dire hop, t'as oublié un truc là. L'amour propre. Ah oui, merde. Ah oui, il était tombé par terre, je le ramasse et je le remets. Un mec ou une femme d'ailleurs avec un minimum d'amour propre ne court pas après un homme ou une femme qui l'ignore, tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez attirer effectivement des hommes, mais pas ceux qui ont de l'amour propre, pas ceux qui se respectent, pas les meilleurs quoi. Vous allez attirer un petit peu le bas du panier, ou les plus impulsifs, ou les plus névrosés. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on court encore plus vite après une femme qui nous ignore. Ça peut être aussi parce que c'est un mec manipulateur, qui sent qu'il perd l'emprise sur vous, il vous utilise un petit peu comme un passe-temps, comme la dépanneuse. D'ailleurs, un homme peut utiliser une femme comme fan dépanneuse sans être manipulateur, ou vice-versa. Mais peut-être qu'un homme, vous voyez comme bien utile, et puis là, il sent qu'il est en train de vous perdre, et bien, hop, reviens. Mais c'est jamais pour des bonnes raisons qu'un homme vous courra après suite à votre distance. C'est jamais une bonne raison. Parce qu'encore une fois, un homme qui se respecte, tout comme une femme qui se respecte, ne court pas après un partenaire qui l'ignore. C'est une question de bon sens. Je veux dire, c'est pas juste dans les relations amoureuses, c'est dans tous les domaines. Tu me réponds pas une fois, ok, tu me réponds pas deux fois, ciao. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est le premier point. Ne vous lancez pas dans des stratagèmes qui attirent les mauvaises personnes, parce qu'on voit toutes ces vidéos YouTube sur comment ignorer un homme, etc. On en a parlé dans la vidéo précédente, ça peut être utile dans certains cas de figure, mais la plupart du temps, ça va attirer les mauvaises personnes. Et les hommes qui se respectent, ils vont pas vous courir après, ils vont laisser tomber. S'ils sentent que vous n'êtes pas intéressé, ils vont passer à autre chose. Je veux dire, faut quand même être vachement tordu pour courir après une femme dont on sait pertinemment qu'elle n'est pas intéressée. Je veux dire, faut imaginer la psychologie du mec qui a compris que vous n'étiez pas intéressé, mais qui vous court quand même après. Ah bah le fameux conquérant, oui ça va l'attirer. Voilà, tiens, on pourrait faire la liste des mecs qui sont attirés par les femmes, qui les ignorent ou qui créent de la distance en faisant semblant de ne pas être intéressés. Alors le profil conquérant, lui va être attiré, c'est-à-dire le mec qui voit les femmes comme des trophées, qui leur court après, mais qui une fois qu'il a couché avec ou une fois qu'il a atteint son objectif, il se barre et en conquiert une autre, ouais effectivement ce mec-là vous allez l'attirer. Alors c'est vraiment pas les meilleurs pour le coup. Donc ça c'est le premier point. Et de toute manière, quand bien même ça marcherait, est-ce que vous avez envie de feindre le désintérêt sur une décennie? C'est tout le temps ce que je dis. Quand il y a quelque chose quand vous hésitez à faire quelque chose pour attirer un mec, posez-vous la question, est-ce que je serais capable de tenir ça sur une décennie? Alors peut-être que vous voulez juste une petite relation éphémère comme ça avec un homme, et pourquoi pas dans ces cas-là, voilà, jouer avec ces petits jeux, pourquoi pas. Mais si vous visez quelque chose, vous êtes un peu plus ambitieuse et vous visez quelque chose sur le long terme, alors là, je ne vous recommande pas d'utiliser des stratagèmes que vous savez vous ne tiendrez pas sur une décennie. Posez-vous toujours cette question de la décennie. Deuxième cas de figure, c'est lorsque vous pensiez que c'était mort. Mais encore une fois, vous allez voir que ce n'est pas tant la distance qui a créé quelque chose chez le mec, c'est un autre comportement chez vous qui est corrélé à ça. Quand vous pensez que c'est mort avec un homme, vous allez adopter un comportement différent. Vous allez adopter un état d'esprit totalement différent. Vous allez finalement rentrer dans un état d'esprit beaucoup plus détaché
finalement presque plus bouddhiste, quoi. C'est-à-dire, j'ai accepté que c'était voué à l'échec. Voilà, c'est mort, ce mec-là. Je sais pas, moi, par exemple, c'est mon patron, mais je sais qu'il se fiche royalement de moi, il est marié, il est tellement, de toute manière, au-dessus de moi, il me regardera jamais. Donc, en fait, du coup, vous êtes là en mode foutu pour foutu. Donc, vous êtes détaché. Et comme par hasard, à ce moment-là, il peut se produire quelque chose. Mais c'est pas parce que vous avez créé de la distance. Du moins, pas une distance physique. Il y a une distance effectivement émotionnelle vis-à-vis de cet homme. Et c'est la même distance qu'on retrouve encore une fois dans le bouddhisme. Je suis pas bouddhiste, hein, mais, euh, mais il y a cette idée qui est très saine de se dire je me détache. Things you own end up owning you, comme disait Tyler Durden dans Fight Club. Un des films d'ailleurs que je vous recommande de voir si vous voulez comprendre les hommes de la génération milléniale, génération X, celle d'au-dessus, et génération Z. Voilà. Si vous voulez comprendre les hommes de ces trois générations, il faut que vous regardiez Fight Club. Donc dans Fight Club, Tyler Durden dit « Things you own end up owning you ». Les choses que tu possèdes et que tu crois posséder, que tu veux posséder, finissent par te posséder. Donc quand vous acceptez effectivement que cet homme ne vous appartient pas, que de toute manière, il ne vous appartiendra jamais, alors là, soudain, vous êtes beaucoup plus détaché dans votre comportement, vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus souple. Comme disait Bruce Lee, vous êtes water. Be water, my friend. Et c'est à ce moment-là, lorsque les gens sentent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec vous, lorsqu'ils sont libres, lorsqu'ils ne sont pas attachés à vous, lorsqu'ils ne vous doivent rien, c'est à ce moment-là que les gens ont envie de venir se greffer à vous. Vous savez, en psychologie sociale, il y a un principe qu'on appelle la réactance psychologique. La réactance, c'est que plus vous essayez d'imposer quelque chose à quelqu'un, plus vous essayez de lui mettre des contraintes, plus cette personne-là va réagir de manière négative. Il va y avoir une forte réaction émotionnelle pour éviter de se faire emprisonner, pour éviter de se faire contraindre sa liberté. Plus les gens sentent que vous souhaitez porter atteinte à leur liberté, plus ils réagissent de manière négative, à l'opposé de ce que vous souhaitiez. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux dire et croire sincèrement que les gens autour de nous sont libres et qu'ils font ce qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie, si tu n'as pas envie de me suivre, tu fais ce que tu veux, c'est pas grave. Moi, je vais là-bas, ça me ferait plaisir que tu viennes, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Et ça, c'est la meilleure mentalité à avoir en amour. Et c'est pour ça que les femmes, lorsqu'elles se disent que c'est mort avec un homme, elles créent peut-être de la distance physique, mais elles créent aussi et surtout de la distance émotionnelle, où elles font comprendre à l'autre qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est à ce moment-là qu'on a envie de venir se greffer à son univers, à cette femme. Ça, c'est le détachement. Et ça peut être effectivement sexy. Le problème, encore une fois, c'est que lorsqu'on veut construire une relation avec un homme, on ne peut pas être constamment détaché. Encore une fois, vous ne tiendrez pas ça 10 ans. Quand on construit une relation avec quelqu'un, il y a une forme d'attachement qui se crée. Et c'est normal, c'est sain. On ne peut pas être constamment dans le lâcher-prise. On sera évidemment attaché à l'autre personne et on aura des moments où on voudra à tout prix retenir l'autre personne et c'est normal, c'est l'amour, c'est comme ça. Mais un troisième cas de figure, vous vous êtes montré distante avec un homme. Et ce n'était pas dans une optique de le manipuler, ce n'était pas parce que vous en fichiez de lui, c'était peut-être même pas parce que vous étiez détaché de lui. Au contraire, vous étiez profondément attaché à autre chose, à un projet, à une passion. Vous allez me dire, ah Léo, c'est bon, on sait, oui, il faut qu'on ait nos passions. Non, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. Il y a une expression que j'aime bien qui dit, on vote avec son portefeuille. C'est-à-dire, c'est bien beau de tenir des discours écologiques, mais si c'est pour acheter du Coca-Cola, quel intérêt ? T'as voté pour Coca-Cola si t'achètes du Coca-Cola. Donc t'as voté pour le capitalisme. Voilà, tu tiens un discours écolo, voilà. Pareil pour... désolé, les féministes, elles prennent pour leur grade dans cette vidéo, mais une femme qui va me dire, moi, je lutte contre les clichés de genre, mais en même temps, qui achète et qui vote avec sa carte bancaire pour financer des entreprises qui créent du maquillage, des produits de beauté, etc., je suis désolé de lui dire, mais ton discours, il vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait avec ta carte bleue. Donc tu as voté pour le soi-disant patriarcat avec ta CB.
Bref, fermeture de la parenthèse. Ça y est, je suis allé trop loin. On vote avec son portefeuille. Ok. Mais qu'est-ce que l'argent permet d'acheter aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens qui ont le plus d'argent aujourd'hui achètent? Qu'est-ce qui a le plus de valeur aujourd'hui? C'est l'attention. Et je pèse mes mots. Hein. L'attention, c'est pas juste une figure d'esprit, c'est réellement l'or du XXIe siècle. C'est ce pourquoi les gens se battent. C'est ce pourquoi je me bats là, devant vous. Et d'ailleurs, je vous remercie. J'ai votre attention, merci à vous. L'attention, c'est la matière première. Hein, c'est considéré aujourd'hui comme une matière première hein, plus chère, plus précieuse que l'or, plus précieuse que le pétrole. Votre attention a de la valeur. Il y a des entreprises qui payent des fortunes pour l'obtenir. Et quand un homme reste coaché dans votre tête, lorsqu'il trotte dans votre tête, lorsqu'il a accès à l'appartement sans payer le loyer, hein, comme disent les Américains, to live in somebody's head without paying the rent, hein, il vit gratuitement dans votre cerveau sans payer le loyer, eh bien vous êtes en train de lui offrir ce qu'il y a de plus précieux chez vous. Alors, c'est peut-être pas le numéro un truc qui est plus précieux chez vous, il y a peut-être d'autres choses, effectivement, mais c'est le numéro 2 peut-être qui est plus précieux chez vous. Votre attention. Votre attention. Parce que pendant ce temps-là, quand votre attention elle est portée sur un homme, elle n'est pas portée sur votre projet, elle n'est pas portée sur votre rêve, elle n'est pas portée sur votre passion, elle n'est pas portée sur votre développement. Lorsque vous pensez à un mec, vous êtes en train de nourrir une obsession. Vous n'êtes pas en train de nourrir votre projet. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de filles qui imitent les femmes qui, elles, ont trouvé leur passion, leur projet, qui ont trouvé leur raison de vivre, si vous voulez, l'activité, la passion qui les consume de l'intérieur, qui les absorbe. Et elles ne font qu'imiter ces femmes-là, et elles imitent les comportements d'une femme qui est réellement absorbée par sa passion. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces techniques de distance, lorsqu'on voit les filles faire ça, pour moi, ça, c'est de l'imitation, c'est du copycat, mais c'est pas les fondamentaux. L'enjeu, pour moi, c'est d'incarner cette femme qui est absorbée par sa passion, par son activité. Encore une fois, ça peut être plein de choses. Ça peut être le sport, ça peut être un voyage à venir, ça peut être votre métier, ça peut être votre chien, ça peut être votre maman, ça peut être... Voilà, il y a un truc qui vous consume de l'intérieur. Et ça fait de vous une femme. Pourquoi? Parce que ça crée une sorte de bulle de protection autour de vous. Ou quoi qu'il arrive, vous dites, mais c'est pas grave. Je suis dans ma petite bulle. J'ai mon projet. Et je le contrôle, ça. L'amour du mec, je ne le contrôle pas. Alors, je le contrôle pratiquement au max lorsque j'ai accès à charme féminin, communication fusionnelle et les autres formations de Léo et que je regarde le contenu de Léo. Ok. Mais même malgré tout ça, je le contrôlerai jamais à 100%. Alors, il y a une chose que je peux contrôler, c'est mon comportement. C'est mes pensées. C'est ce à quoi je pense chaque matin quand je me réveille. Et ça, c'est une question que j'aimerais vous poser, mesdames. Le matin, ce matin, c'est quoi la première chose à laquelle vous avez pensé? Parce que ça va en dire long sur vous et sur vos priorités. Vous votez avec votre portefeuille, je vous ai dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, vous votez avec votre attention. Vous êtes ce à quoi vous pensez au quotidien. Et vous êtes particulièrement la première pensée que vous avez chaque matin. Celle-là, elle dit vraiment qui vous êtes. Savourez-la. Et posez-vous la question. Moi, je vous le demande, dites-le nous dans les commentaires. Ce matin, là, je vous prends comme ça de court, hein, mais ce matin, vous avez pensé à quoi? Première pensée du matin, c'était quoi? C'était qui? Est-ce que c'était lui? Ou alors est-ce que c'était votre projet? Est-ce que c'était ce truc qui supposait être votre priorité dans la vie? Parce que c'est bien beau les mots, hein. Encore une fois, les mots c'est gratuit. Oui, moi je rêve de faire un voyage au Japon. Oui, moi je rêve de lâcher mon taf. J'aimerais un jour faire ci, machin. Ok, t'en es où là aujourd'hui? T'as fait quoi aujourd'hui pour l'atteindre ce truc? Ok, et t'as passé combien de temps à penser à ton mec? T'as passé combien de temps à penser à ce gars qui n'est peut-être d'ailleurs même pas ton mec? Combien de vidéos t'as regardé sur le sujet? Alors c'est très bien, regardez les vidéos de cette chaîne. Non seulement elles visent à mieux comprendre les hommes de manière générale, la psychologie masculine, pas juste ce mec-là,
mais aussi à mieux vous comprendre. Là, on est typiquement dedans, mesdames. Là, on cherche à mieux vous comprendre. Quand vous vous posez la question du matin, et quand demain matin, vous vous réveillerez en pensant à moi, qui vous dit, qui est au-dessus de vous, là, et qui vous regarde, et qui vous dit hey, Pep, tu penses à quoi, là? Non, sors pas ton portable, pas Instagram, hop, vérifie pas des messages, et ce qui t'a répondu, non, tu regardes pas ça. Demain matin, la première chose à laquelle tu penses, c'est ton projet, c'est ton rêve, c'est ton objectif, tu l'appelles comme tu veux. J'aime pas trop utiliser le mot rêve parce que ça fait un peu... ça n'arrivera jamais, quoi. Non, c'est un objectif. Donc la distance, mesdames, la distance, ce n'est pas une technique pour attirer un homme. La distance, c'est une conséquence logique d'une femme qui est absorbée par une activité, par un truc qui lui prend les tripes. C'est une conséquence logique. Il y a d'abord une distance cognitive qui se crée parce que j'ai toute mon énergie cognitive consacrée à mon projet, à mon rêve. Ensuite, de là va en découler une distance émotionnelle, car comme j'ai toutes mes pensées centrées sur quelque chose, je ne suis pas en train de penser à ce mec-là, donc j'ai pas d'émotion. Hein. L'émotion, c'est le fruit d'une pensée. C'est l'interprétation d'une sensation avec une pensée. Bon, on va pas rentrer là-dedans, c'est un peu technique. Et in fine, de là en découle peut-être une distance physique, qui n'est pas forcément nécessaire, mais cela peut en découler. Et c'est pas ça qui va plaire à l'homme. Ce qui va plaire à l'homme, c'est de voir une femme face à lui, une femme qui a une aura, une femme qui n'est pas en train de quémander, qui n'est pas non plus en train de se foutre du mec en face d'elle. Elle ne s'en fiche pas. C'est juste qu'elle est absorbée par autre chose. Mais il n'y a rien de négatif. C'est que de l'amour, c'est que de la vitalité. Il n'y a rien de négatif pour ce mec-là. Au contraire, c'est viens avec moi, viens dans mon monde à moi. Viens avec moi. Et là, regarde, j'ai du temps pour toi. On est tous les deux. Mais je ne suis pas en train de quémander, je ne suis pas en train de m'obséder sur toi, je ne suis pas en train de m'attacher à toi comme un boulet. Voilà. Même si ça arrivera, l'attachement, c'est normal. Là, je vous parle plus du début de la phase de séduction. On va dire avant d'être en couple avec un homme. Et vous avez cette véritable indépendance, pas celle des féministes 2.0, mais la véritable indépendance qui plaît aux hommes. Pas l'indépendance, moi je veux tout comme les hommes, machin. Non, l'indépendance d'une femme qui a une vraie âme, une femme qui a quelque chose qui lui absorbe l'esprit, une femme qui est en cohérence avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, une femme qui a son attention investie sur ce qui compte vraiment pour elle. L'indépendance qui vous rend réellement sexy. Donc moi, je serais très curieux, mesdames, de lire dans les commentaires, c'est quoi ce rêve pour vous? C'est quoi cette chose qui vous happe l'âme? Dites-le nous dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le lire. Et pour celles qui veulent profiter, je le répète, de cette offre de lancement pour la Saint-Valentin sur ma toute nouvelle formation Communication fusionnelle, cliquez dans le commentaire épinglé. Je vais vous apprendre à utiliser la communication pour séduire, pour rendre un homme amoureux, pour le faire s'ouvrir émotionnellement, pour poser vos limites, pour exprimer vos besoins, pour ne plus vous laisser embarquer dans des relations qui ne vous plaisent pas. Cette offre, elle va durer seulement quelques jours, donc profitez-en.